Bonsoir à tous et merci de suivre News Jardin TV. Je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la nature et la botanique, puisque vous êtes avec nous régulièrement, que vous suivez nos programmes. Et notre chaîne News Jardin TV partage avec vous tous les jours de la semaine cette passion et vous aide à progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Vous êtes ici dans notre véranda qui est soigneusement décorée, bichonnée, entretenue, organisée par ma petite jardinière Nicole et qui est aussi notre opératrice principale puisqu'elle se trouve actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous accueillons pour le numéro 315 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est entièrement dédiée, consacrée, réservée et surtout qui est réalisée grâce à vous puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos questions. Et c'est avec Nicole que nous sélectionnons ces questions et pour ce soir, nous avons retenu celle d'Yvonne Blanc qui nous dit « Je voudrais savoir s'il existe des petites races de tilleuls car j'utilise beaucoup cette plante à des fins médicinales, mais mon jardin est tout petit. » Nous allons évoquer dans cette émission les tilleuls qui sont des arbres que tout le monde connaît ou presque. Et je voudrais commencer par une citation de Christian Bobin, qui était un écrivain et poète français. En 2001, dans Ressuscité, il a dit la belle chose suivante « Les feuilles tombées du tilleul se recroquevillent comme un cœur se resserre autour du souvenir de ce qu'il a perdu. » D'une manière générale, les tilleuls sont des grands arbres, donc ça ne correspond pas bien à ce que nous demande notre internaute, dans la mesure où ils mesurent en moyenne 20 mètres. Il y en a même qui en atteignent 30. Mais vous verrez quand même dans le cours de l'émission qu'il existe certains tilleuls, et notamment des cultivars, bien adaptés à des petits jardins, ou des jardins de taille normale, je dirais. Tilleul est le nom commun des plantes du genre Tilia. Encore une fois, créé par notre ami naturaliste suédois Carl von Linné en 1753. Ce genre compte 38 espèces, 65 taxons, il y a des sous-espèces, des variétés naturelles. Et suite à des recherches sur la génétique, mais aussi à la classification phylogénétique de 2003, la plante n'appartient plus à la famille des Tiliacées, qui a été supprimée pour être incluse dans les Malvacées, dans laquelle on trouve notamment les baobabs, le genre Adansonia, le cotonnier, Gossypium herbaceum, le cacaoyer, Theobroma cacao, les hibiscus, dont l'hibiscus syriacus qu'on appelle Altea, et puis bien sûr les mauves du genre Malva. Ces deux familles, les Tiliacées et les Malvacées, ont été créées en 1789 par un personnage qui nous est bien connu maintenant, Antoine Laurent de Jussieu. Le nom Tilia dérive tout simplement du bas latin tilius qui désignait cet arbre, et de tilius est venu tilleul tout naturellement. Les tilleuls se rencontrent dans la majeure partie de l'hémisphère nord tempéré. Ce sont des arbres qui sont bien présents en Europe, mais aussi dans l'est de l'Amérique du Nord, mais le plus grand nombre d'espèces vient d'Asie. Une petite chose à savoir, si vous pratiquez la langue anglaise, vous avez dû remarquer que le tilleul se dit lime, c'est-à-dire exactement comme le citron vert. Eh bien, ces deux plantes ne sont évidemment pas apparentées, et attention aux confusions lorsque vous lisez des textes en anglais. Comme je vous le disais, les tilleuls sont la plupart du temps des grands arbres, 20, 30, 40 mètres parfois. Ils sont tous à feuilles caduques et leurs feuilles ont une forme de cœur, c'est-à-dire cordiforme en langage botanique, mais elles sont asymétriques et selon les espèces, elles vont mesurer de 6 à 20 cm de diamètre. Les tilleuls sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils ont des fleurs qui possèdent à la fois les organes mâles, les étamines, et les organes femelles, les carpelles qui forment le pistil. Ces fleurs sont pollinisées par les insectes. Elles sont généralement extrêmement attractives pour les abeilles et les bourdons, entre autres. Une petite chose à savoir chez les tilleuls, ils peuvent facilement s'hybrider, et ceci de façon naturelle, ce qui fait qu'on a parfois des formes un peu bizarres lorsque l'on pratique les semis. Une particularité des tilleuls vient de leur fructification. Le fruit, c'est une sorte de petit pois, mais qui est attaché à une bractée d'un jaune verdâtre qui a une forme d'aile. On pourrait appeler ça presque une samarre, et qui permet la dissémination des graines, et ceci parfois sur de longues distances. Les fleurs chez les espèces
européennes et américaines sont vraiment d'aspect similaire. Si vous voulez les distinguer, eh bien, il faut savoir que la fleur des tilleuls américains présente une petite écaille en forme de pétale parmi les étamines. Il faut aller chercher très très loin. Ces fleurs sont parfumées, elles produisent un abondant nectar, ce qui en fait des plantes extrêmement mellifères. Et le miel de tilleul, miel monofloral, est pâle, liquide et très très bon. Il y a des arômes vraiment subtils. Et bien entendu, on va utiliser également la fleur de tilleul en infusion parce qu'elle a à la fois un goût agréable, mais aussi un effet relaxant, reposant. L'espèce de tilleul la mieux adaptée sans doute à un jardin de superficie moyenne est le tilleul de Henry, Tilia henriana, qui a été décrit et nommé en 1890 par un botaniste polonais du nom extrêmement difficile à prononcer, Ignace von Cisilowicz, vous allez voir comment ça s'écrit, et qui a voulu, avec le nom d'espèce, honorer le botaniste irlandais Augustine Henry, qui a introduit cette plante en 1901, alors qu'il l'avait découverte en Chine en 1888. Tilia henriana ne dépasse guère 10 mètres, et il se distingue par des feuilles aux contours dentés, très jolies, qui mesurent entre 10 et 15 cm, parfois un petit peu plus. Elles naissent avec des nuances de rose et deviennent d'un magnifique jaune doré en automne. La floraison est très abondante, d'août à octobre. Les fleurs sont jaune clair, elles mesurent entre 5 et 10 cm de long et elles exhalent une délicieuse odeur de miel. L'un des tilleuls les plus connus est Tilia cordata, qui a été décrit et nommé en 1768 par le botaniste écossais Philip Miller, arbre qui porte de très nombreux noms vernaculaires. Le tilleul à petites feuilles, le tilleul commun, le tilleul d'hiver, le tilleul des bois, le tilleul sauvage, le tilleul sylvestre, mais aussi teio, teiou, tilo ou tillet. C'est un arbre qui est indigène en France et il dépasse 20 mètres de haut. On le distingue par ses feuilles petites, c'est le tilleul à petites feuilles, elles mesurent entre 5 et 8 cm de long, et il a donné quelques cultivars nains, notamment Tilia cordata lico, qui forme un véritable arbre miniature qui ne va pas dépasser 3 mètres de hauteur. Il a des feuilles de 3 à 6 cm de long seulement, et une floraison tout à fait honorable. Je pense que c'est la variété qui intéressera notre internaute. Montaut, lui, est assez similaire au précédent, mais le port est plus globuleux, les feuilles encore plus petites, 3-4 cm. Il est naturellement buissonnant, mais en général, on le greffe sur une tige. Là, il va former une sorte d'arbre miniature en boule qui est assez graphique. Et puis, encore plus petit, Tilia cordata comsta, très trapu, lui aussi très globuleux, et qui ne dépasse guère 1,20 m à 1,50 m de diamètre. On ne peut pas passer à côté de Tilia platyphilose, qui a été décrit et nommé en 1771 par le botaniste italien Giovanni Antonio Scopoli. C'est lui le tilleul à grandes feuilles, qu'on appelle aussi le tilleul de Hollande ou le tilleul d'été. Il a un aspect similaire à Tilia cordata, mais lui, ses feuilles mesurent entre 8 et 15 cm. Et puis, il est aussi plus vigoureux puisqu'il peut atteindre 30 mètres. Pour rester dans le sujet des petits tilleuls, il existe un cultivar compact qui va atteindre environ 10 mètres en 10 ans. Il a été obtenu en Hongrie dans les années 1980. Il s'appelle Tilia platyphilose pannonia. Et lui aussi, il forme une couronne sphérique, compacte, sur un tronc bien droit. Et c'est un petit arbre intéressant parce qu'il est rarement attaqué par les pucerons. Et oui, les tilleuls sont attractifs pour pas mal d'insectes pathogènes, on va dire, et notamment les pucerons qui apprécient l'abondance de sève produite par les tilleuls, ce qui entraîne parfois des chutes importantes de leur miellat. Quand il y a des grandes colonies de pucerons, eh bien, leurs sécrétions mielées, sucrées, vont tomber au sol et tacher tout ce qui se trouve sous l'arbre. En revanche, la présence des pucerons est tout à fait bien tolérée par les arbres qui ont l'air de ne pas du tout en souffrir. Les tilleuls sont des arbres à croissance rapide dans la mesure où ils sont plantés dans un sol riche et profond, mais d'une manière générale, ils sont extrêmement accommodants
et quel que soit le type de terre que vous avez, vous pouvez les réussir. Si vous pratiquez la multiplication, attention, récoltez obligatoirement des graines fraîches et semez-les tout de suite en automne. Parce que si vous les laissez sécher, elles vont entrer dans une dormance profonde et la germination ne se produira guère qu'après 18 mois à 2 ans. Je vous propose de terminer comme d'habitude avec quelques petites anecdotes particulières et sachez, entre autres, que les tilleuls peuvent vivre extrêmement longtemps. On estime par exemple qu'un taillis de Tilia cordata, qui est situé dans l'arboretum de Westonbirt, dans le Gloucestershire, en Angleterre, au sud-ouest, est âgé de 2000 ans. En France, dans le Haut-Rhin, le village de Bergheim abrite un tilleul qui aurait été planté en l'an 1300 et qui est largement l'arbre le plus vieux d'Alsace. Et puis, il faut savoir que dans notre pays, il existe plusieurs survivants de plantations qui ont été décidées par le duc de Sully, qui s'appelait Maximilien de Béthune et qui était le principal ministre du roi Henri IV. Il avait ordonné à la fin du XVIe siècle de planter des tilleuls ou des ormes, mais là il n'en reste plus, ils ont été tous détruits par la graphiose, dans les villages, et ceci devant l'église ou sur la place principale. Eh bien ces arbres vénérables sont couramment nommés localement des sullis. Et puis je voudrais vous présenter un des tilleuls les plus exceptionnels que je connaisse. Il habite en Suisse, dans le village d'Effeltrick, en Haute-Franconie. Sur la plage du village, face à l'église qui est fortifiée, vous avez cet arbre qui aurait été planté en l'an 1007. Il est surtout célèbre pour sa forme. Il a un tronc d'une circonférence de 8 mètres, prise à 1 mètre du sol, et un houppier de plus de 20 mètres de diamètre. Et il a été taillé parce qu'il mesure seulement 7 mètres de haut. Et puis nous ne l'avons pas évoqué, mais les tilleuls ne sont pas apparus récemment. On a découvert dans l'État de Washington, aux États-Unis, ainsi qu'au Canada, des gisements de fossiles d'un tilleul qui s'appelle Tilia johnstoni et qui sont datés de 49 millions d'années. Et j'aimerais que nous prenions l'habitude de terminer avec une jolie phrase, et j'ai retenu celle d'Hans Theodor Walstenstorm, qui était un écrivain et poète allemand du XIXe siècle. Il a dit « Au vent les branches des tilleuls flottent, vêtus d'une lisière de boutons rouges, ce sont les berceaux où le printemps passe à rêver les temps difficiles de l'hiver. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'un arbre qui, évidemment, est difficile à installer dans la plupart des jardins, mais nous avons vu qu'il existait quand même des formes assez trapues. En tous les cas, j'espère que cela vous a intéressé, que vous avez envie peut-être d'en accueillir un dans votre jardin. En tous les cas, merci d'avoir posé la question. C'est grâce à elle, à leur diversité, que nous réalisons chaque jour et ensemble une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.